Salut à tous, et ben voilà, comme toujours, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en vidéo. Un petit retour aux sources pour moi aujourd'hui, puisque me voici avec la nouvelle version de la Honda CB500X, qui était ma toute première moto, rappelez-vous. Alors j'avais très à cœur d'essayer cette moto, de voir un petit peu de quelle manière elle avait évolué. Et déjà, au niveau esthétique, je suis absolument pas déçu, regardez ça, elle est super jolie. Avec le petit coloris noir camouflage, et puis les écopes qui la rendent un peu plus larges, qui la rendent un petit peu plus valorisante. Ça fait vraiment une belle moto. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est pareil, au niveau de l'affichage, regardez, ils ont totalement refait le truc. On a un bel écran super complet. Et puis, la bonne surprise aussi pour moi, c'est le petit bruit. Je me plaignais avec mon ancienne version qu'on n'entendait pas arriver, qu'elle faisait aucun bruit. Et celle-ci, il se passe quand même quelque chose, quoi. Ça fait super plaisir. Donc voilà, on va prendre la route avec la belle pendant toute la journée. Et pour ça, je remercie beaucoup Fab Moto qui me prête cette moto sur toute la journée. Donc Fab, c'est mon concessionnaire depuis le début sur Châlons en Champagne. Super adresse, franchement, super boutique. Et alors, parlons peu, parlons bien. Cette vidéo est un petit peu particulière puisque ma chaîne a tout juste 2 ans au moment où je tourne ces images. Et donc je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale pour remercier les gens qui me suivent. Vous êtes plus de 1600 à me suivre désormais, c'est assez incroyable, j'aurais jamais imaginé ça. Et je tenais notamment à remercier ceux qui me suivent depuis le tout début. Il faut savoir qu'au début j'avais pas de stabilisateur, j'avais pas de drone, j'avais rien de tout ça. J'avais même pas un micro dans mon casque pour pouvoir vous parler pendant les vidéos. Je faisais tout en voix off à la maison avec un micro à 2 balles. Et malgré tout, il y a des gens qui ont accroché à ce que je proposais en vidéo. Donc je les remercie particulièrement ceux qui ont aimé le contenu depuis le début. Et donc pour les 2 ans de la chaîne et avec le retour à ma toute première moto, je voulais retourner voir des sites que j'avais eu l'idée de filmer depuis le début. Des sites assez peu connus. Et comme la vidéo que j'avais fait sur place a pris un sacré coup de vieux, et ben j'ai décidé de faire un petit remake en un peu mieux, quoi. Donc voilà, aujourd'hui on part en plein désert dans la plaine de Champagne, sur la trace d'anciens sites gallo-romains. Allez, c'est parti. Parce que oui, malgré ses apparences un peu désertiques, on trouve dans la plaine de Marne toutes sortes de vestiges historiques. De la tombe d'un roi en passant par d'étonnantes mottes féodales, on découvre aussi d'anciennes places fortes qui ont pu être l'emplacement d'une bataille. Ce sont avant tout des lieux auxquels se rattachent beaucoup de légendes. En éternel curieux, je scrute les cartes et j'emprunte les routes à la découverte de ce genre de lieux, par curiosité, mais aussi pour le simple plaisir de rouler. Bon, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de route? On continue quand même. Je vais faire attention parce que c'est pas ma moto. Mais bon, c'est pas la peine de prendre un 500X si c'est pour rester sur le bitume tout le temps. Elle a quand même vocation à partir un petit peu à l'aventure, celle-ci. Alors elle est montée avec des Dunlop Trail Max, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est ceux-là que j'avais sur la mienne, mais ils ont l'air quand même assez typés off-road. Là, sur ce genre de piste, ils ont un comportement assez sain. Moi j'y vais très tranquille, parce que moi de toute façon j'ai absolument pas le niveau. Par contre je suis en train de rouler totalement au pif. Il va quand même falloir que je reprenne le bon cap à un moment donné. En fait je vais sur des sites que je connais très bien. Et du coup pour une fois j'ai rien préparé. Et en fait je roule au pif. Je me suis quand même perdu. C'est ça qui est bon. Oh purée. Alors, elle passe très tranquille, même sur de la route pourrie, même sur des trous, on se fait pas surprendre. Donc voilà, nouvelle série de vidéos que je vais appeler l'essai insolite. Le but pour moi c'est de me faire plaisir à essayer une moto. Mais le but c'est aussi de l'emmener sur toute une journée, de la mettre en situation sur une vraie balade telle que je la ferais si j'étais avec ma propre moto. Et puis c'est aussi le plaisir, malgré que ce soit une vidéo d'essai moto, de continuer à vous faire découvrir des endroits que j'adore, qui sont assez méconnus parfois. Voilà, donc les moins motards d'entre vous seront quand même intéressés par la vidéo parce qu'on part à la découverte d'endroits vraiment super. Ah, excellent. Et voilà le premier d'entre eux. Situé en bordure de rivière près du village de La Chèpe, l'enceinte celtique du camp d'Attila est un immense oppidum, une fortification d'origine gauloise dont les murs se dressent ici depuis plus de 2000 ans. Un site immense d'une taille de 30 hectares, capable de contenir une ville entière.
L'oppidum est parvenu jusqu'à nous depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, après avoir abrité des Gaulois, des Romains, mais aussi attiré de nombreuses légendes. En fait, c'est l'emplacement d'une ancienne ville gauloise qui abritait autrefois la tribu des Catalones. On appelait ça le Vetus Catalanum, autrement dit le vieux Châlons. Ce serait donc le premier emplacement de la ville de Châlons en Champagne. En fait. Donc c'est un endroit qui a plus de 2000 ans, qui est énorme, parce que vraiment on le voit du ciel, il suffit de regarder sur Google, et c'est vraiment bien préservé. Alors aujourd'hui on appelle ce camp le camp d'Attila, c'est même le seul truc qui est marqué sur les panneaux pour indiquer le site, parce que la légende dit que Attila en 451, il serait venu se battre ici, où il aurait séjourné ici avant la bataille de 451, mais ça par contre historiquement ça reste encore tout à fait à prouver. Mais qu'à cela ne tienne, la légende est tenace et elle reste ancrée au cœur du site. Des voyageurs venus de Mongolie s'arrêtent parfois sur le camp d'Attila comme sur un lieu de pèlerinage. Mais peu importe le passé du site, c'est un endroit situé au cœur de la nature dont la visite est un moment unique. Alors un truc assez génial, c'est le chemin sommital qui permet de faire le tour complet du site en passant sur le sommet du rempart. Je le fais pas ici parce que j'ai pas envie de laisser toute seule sur le parking une moto qui ne m'appartient pas, mais c'est assez génial à faire. En fait, on peut encore distinguer les emplacements où il y avait les portes qui servaient à entrer dans la ville. Et puis à l'exact opposé de l'endroit où je me trouve, il y avait une ancienne butte qui a servi à abriter un donjon à l'époque médiévale. C'est sûrement la partie la plus haute de la muraille, et c'est vraiment génial à voir. Voilà, n'hésitez pas à venir voir ce site. En plus, il y a un emplacement camping-car juste à côté. Très joli. On est en pleine nature, on est au calme. Et on est sur un lieu aussi légendaire que historique. Voilà, donc moi j'adore. Ah, c'est un plaisir de repartir sur ce petit jouet. Alors je vais pas vous dire qu'elle est aussi grosse et aussi confortable que le Vestrom. Ça reste quand même une bien plus petite moto. Mais niveau confort et de la selle, il n'y a vraiment rien à redire. Niveau hauteur de selle, alors là je suis agréablement surpris. On est quand même nettement plus bas que sur mon Vestrom. Et j'ai quand même nettement moins la trouille de l'emmener n'importe où, d'avoir à faire des marches arrière et des demi-tours. Ça fait quand même super plaisir d'avoir les deux pieds complètement au sol. Et ce petit bruit bien sympa. Et la conso qui est toujours à 3,6 litres au 100 en conso. Non mais c'est fou quoi. Autre changement d'importance celui-là. Je vous en ai encore pas parlé, mais c'est vrai que la roue avant a un diamètre supérieur par rapport au modèle d'avant. Alors j'ai oublié la taille de la roue exactement. Et c'est vrai que ça lui confère encore plus de maniabilité, encore plus de potentiel pour sortir légèrement de la route. Ça se ressent pas mal. Hein. Donc je retrouve vraiment les marques de ma CBI 500X, mais avec ce bruit, ce look et puis ces petits changements, on est vraiment sur quelque chose de différent. Ah, c'est un plaisir de retrouver ce petit trail là. Pareil, le petit détail, c'est pourtant pas grand chose, mais pour un débutant c'est très important. Maintenant on a l'indication du rapport engagé en roulant. Avant on l'avait pas. Voilà, c'est quelque chose de vraiment appréciable. Alors autre site, autre découverte. On va quitter le village de La Chèpe où se trouvait le camp d'Attila. Et on met le cap vers le village qui est juste à côté, qui s'appelle Bussy-le-Château. Ah, je suis pas revenu ici depuis que j'avais fait la première vidéo. Je me croirais revenir en arrière. Voilà à Bussy-le-Château. Alors à Bussy-le-Château, ici il ne faut pas chercher un château malgré le nom du village. En fait les rues principales du village elles sont ornées de plusieurs tumulus. Et en fait c'est assez dur de trouver des vraies sources, même sur le web, pour vous parler de ces endroits. Ah putain il est beau. Il y en a un ici, il est énorme quoi. Gigantesque. On va s'approcher pour aller le voir de plus près. Génial, ils l'ont fauché celui-ci. Ah bah comme quoi j'ai bien fait de revenir. Donc voilà le plus gros tumulus qui abritait autrefois un moulin en son sommet. Il était tellement chargé en végétation la dernière fois que je suis venu que c'est la première fois que j'arrive à voir les murs qui sont en haut. Putain mais elle fait demi-tour toute seule cette moto, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Alors je sais pas qui a fait ça, qui s'est occupé d'entretenir la colline là. Mais vraiment merci, j'étais déjà venu 5-6 fois pour voir les tumulus. Et là celui-ci il est vraiment mis en valeur, ça fait super plaisir. Oh la vache, elle fait demi-tour toute seule. On va essayer de s'approcher un peu de ces étranges monuments. Hautes de presque 20 mètres et d'un diamètre dépassant parfois 60 mètres, les buttes de Bussy-le-Château nous questionnent sur notre passé. Plusieurs buttes, si rapprochées et dans le même village, c'est exceptionnel et c'est presque unique.
si on les a longtemps prises pour des tumulus de l'époque gauloise, ou encore pour d'autres vestiges de la bataille de 451, les recherches les plus récentes tendent plutôt vers l'époque médiévale. Il s'agirait en effet de mottes féodales, le siège de donjons ou de châteaux, mais sans aucun lien avec l'Antiquité. Je trouve toujours ça assez dingue de se dire que ces collines-là, elles sont énormes. Pourtant, elles ont été faites par l'homme. Et qu'au final, aujourd'hui, on a presque oublié qui les a faites et pourquoi. En tout cas, vraiment, merci. Je suis super satisfait de l'entretien du site. Comparé à il y a 2 ans, on les voit beaucoup mieux. Ça fait plaisir de voir que ce patrimoine qui est très très ancien, il n'est pas totalement oublié. Je viens de parler pendant 10 minutes, j'avais pas mis la caméra en route. Non mais c'est pas possible ça. Donc je disais un grand merci à ce monsieur qui est venu à ma rencontre à Bussy-le-Château parce qu'il a bien vu que j'étais curieux et que je faisais quelques images des mottes féodales. Puisque oui, a priori, il s'agirait bien plus de mottes féodales plutôt que de tumulus de l'époque gallo-romaine. Donc merci à lui parce qu'on a pu discuter un peu de l'origine historique de ces monuments. Et il m'a suggéré quelques sources sur internet pour pouvoir me sourcer et réaliser la vidéo que vous voyez en ce moment. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je laisse les liens des sources dans la description. Alors la position et le confort sur cette CB500X, c'est parfait, mais il n'y a vraiment pas la protection que je peux avoir sur le V-Strom. Là, dès que je roule ne serait-ce qu'à 70, j'ai beaucoup de vent dans la figure, donc ça fait beaucoup de vent dans le casque, et donc beaucoup de vent dans le micro. Alors c'est pas facile de vous parler, j'espère que le son sera correct. Ah, c'est quand même un coin bien charmant en été, en hiver beaucoup moins, mais alors cette période c'est vraiment joli. Alors nous voici ici près du village de Poix. Qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien on va voir ce troupeau d'arbres là-bas. On va essayer de s'en approcher. Je sais plus par où est-ce qu'il faut passer. Un vrai plaisir de prendre quelques chemins avec cette petite 500X, on n'a vraiment pas peur. Là, je vais me garer à l'ombre parce que l'air de rien il fait chaud. Voilà, alors qu'est-ce que je viens faire ici au fin fond de la plaine de Marne? Eh bien, si vous regardez mes vidéos depuis super longtemps, vous vous rappelez peut-être de ça. La butte qu'elle a, en fait, c'est un tumulus, et ce serait le tombeau de Théodoric Ier, roi des Visigoths, qui serait mort ici en 451. Voilà, alors si ce lieu s'appelle vraiment le tombeau de Théodoric, je crois que c'est même marqué comme ça sur la carte, et ben c'est parce qu'on estime que la bataille de 451 a dû se tenir dans la région. Enfin, c'est ce qu'on pensait à une époque. Alors bon, c'est peut-être des conclusions un peu hâtives, mais en tout cas, il faut avouer qu'il y a quand même une part de mystère qui entoure cet endroit. C'est un peu le même mystère qui entoure ce lieu que lorsque j'étais allé visiter la tombe d'Attila il y a quelques temps. C'est des endroits qui sont au cœur de nos propres villages depuis des siècles, voire des millénaires, et pourtant on se rappelle même plus pourquoi ils sont là. Et c'est le genre de truc qui me fascine. Voilà, ben c'est ici dans ce village que se termine cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, j'espère que le concept vous a plu. Voilà, le fait de partir avec une moto sur une destination ou sur une série de destinations et vous les faire découvrir, moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Alors c'était un premier jet, voilà, venir dans la plaine de Marne à la recherche de ruines, c'était une première idée, mais j'ai beaucoup d'autres idées pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!